Je te propose dans cette vidéo de parler vrai, d'être honnête. D'être honnête non pas pour moi, mais pour toi avant tout, pour toi surtout. On va faire un petit bilan et on va se dire les vérités, toi et moi. Reste à l'écoute. Bonjour et bienvenue sur S7 Finance. Moi, c'est Lucila. Donc, sur cette chaîne, je parle argent, finance, épargne, budget, mindset, positivité de manière très concrète et très fun. Donc, si l'argent, c'est un sujet pour toi, c'est un problème, tu aimerais bien savoir comment ça fonctionne, tu comprends rien, tu aimerais en savoir plus et tu aimerais en avoir plus, ne bouge pas, mon ami, abonne-toi, car cette chaîne, c'est la tienne et parlons finance. Je te serais infiniment reconnaissante si tu prends quelques minutes de ton temps pour regarder la vidéo que YouTube va te proposer juste après celle-ci. Entrons de plein pied dans le vif du sujet parce que cette période de l'année, du début de l'année, est propice à se poser les vraies questions. C'est vrai que dans une vidéo précédente, je t'avais dit qu'il n'était pas, bon, allez, tout début janvier, on va quand même pas rentrer tout de suite dans des objectifs, des goals, des buts à atteindre, etc. On va quand même prendre le temps de se ressourcer, prendre le temps de se refaire, de chiller. Maintenant, je crois que ce temps est écoulé. Je t'avais promis, je t'avais dit que je reviendrais vers toi sur le sujet. Là, on en parle et on va en parler vraiment parce que moi, je veux t'aider à prendre conscience de certaines choses. Nul ne sait où il va s'il ne sait d'où il vient. Connais-tu cette parole? Personne ne peut vraiment arriver à un point sans s'égarer, sans se perdre, s'il n'a pas au préalable établi un check et un point de son lieu de départ. C'est comme le GPS. Quand tu indiques une destination à ton GPS, ton Waze ou ton Google Maps, ce que tu veux, tu lui mets une indication. Qu'est-ce qu'il va faire en premier, ton GPS? Qu'est-ce qu'il va faire en premier? Il va chercher à te localiser, puisque c'est en fonction de là où tu te trouves au moment où tu lui indiques ta destination qu'il pourra te donner l'itinéraire. Si tu veux aller à Marseille et que tu te trouves à Paris, l'itinéraire ne sera pas le même, tu t'en doutes, que si tu te trouves à Bordeaux ou que si tu te trouves à Lyon. Je vais prendre un exemple local. Si tu veux aller à la Pointe des Châteaux, un site hautement touristique, l'itinéraire ne sera pas le même si tu es à Basse-Terre ou si tu es à Déé. Voilà. Donc, c'est très important pour ceux qui disent « Ouais, mais bon, quand même, ça y est, le passé, c'est le passé. 2023, c'est 2023. Moi, je veux plus en parler. » Si, il faut en parler. On va pas s'éterniser dessus, mais il faut en parler un peu parce que c'est le check qu'on va faire sur 2023 qui va nous permettre de positionner 2024. Tu es d'accord avec moi? Alors, la première question que je te pose, as-tu envie de dupliquer ton année 2023? As-tu envie de faire un copier-coller de ton année 2023? Est-ce que tu as envie de la reproduire à l'identique? Je pense que non. Je suis sûre que non. Même si tu as bien réussi ton année 2023, ce que je te souhaite, je suis sûre que non. Tu n'as pas envie de la dupliquer parce qu'on a toujours envie de mieux faire. C'est le propre de l'homme. L'homme, c'est un être qui est fait pour progresser, qui est fait pour augmenter, qui est fait pour s'étendre, comme on dit, pour prendre de l'expansion. Donc, tu ne peux pas être satisfaite de ton année 2023, même si elle a été bonne. J'ai quand même beaucoup de témoignages de personnes qui disent non, mais bon, 2023 c'était foireux, j'ai pas réussi mes objectifs, je voulais investir dans l'immobilier, j'ai pas réussi, ou alors j'avais des objectifs, je les ai pas atteints, etc. Il y a aussi de bons témoignages, je veux pas les minimiser, mais je veux quand même un peu me concentrer sur les personnes qui ont beaucoup à redire de leur année 2023. Si tu es dans ce cas-là, mon ami, pourquoi ton année 2023 s'est-elle mal passée? Réponds honnêtement à cette question. Qu'est-ce que tu avais prévu de faire et que tu n'as pas fait? Quel est le plan que tu avais mis en place, si tant est que tu aies eu un plan, et que tu n'as pas suivi? Maintenant, si tu n'avais pas de plan, mais que tu avais un objectif sans plan, il y a quand même pas beaucoup de chances qu'il soit réalisé. C'est bien beau de dire, cette année 2024, je vais tout déchirer, je vais tout éclater, ça sera mon année, tu vas voir, mais 2024, alors là, je vais tout accomplir, je vais me réaliser de ouf, je vais vraiment être moi-même, je vais me révéler et tout, tu vas voir tout mon potentiel en 2024. Ça, c'est très bien. C'est très bien de dire ça. Mais
Ce sont des mots. Ouais. Ce sont que des mots. Derrière ces mots qui sont un point de départ, c'est la première chose qu'on fait. Enfin, la première chose, c'est qu'on pense, on rêve, ensuite on l'exprime. Mais derrière ça, si on en reste là, rien ne se passe. D'ailleurs, tu n'as qu'à regarder ton année 2023. Si tu restes derrière les mots, rien ne se passera. Il faut que tu aies le plan. Est-ce que tu es décidé à mettre en place un plan pour atteindre tes objectifs? Soit dit en passant, c'est pas la peine d'avoir 10 000 objectifs. L'idéal, c'est d'avoir un objectif principal à accomplir en 2024 et 2 objectifs secondaires. Si tu as atteint tes objectifs, tes 3 objectifs, bien sûr, en cours d'année, tu pourras en rajouter un 4e. Mais souvent, 3 objectifs majeurs pour une année, je t'assure que c'est déjà beaucoup. C'est beaucoup. Donc, fixe-toi un objectif principal. Mets en place le plan, les séquences, les stades pour avancer vers la réalisation de cet objectif et tu verras que tu l'atteindras. Parce que là, qu'est-ce que tu vas mettre en place et que tu n'as pas mis en place l'année dernière? C'est la planification. Sans planification, on est dans le flou. Comment je me rends de là où je suis? Donc, j'ai quitté 2023. J'ai fait le point sur ce qui s'est mal passé. Je veux me rendre à telle destination, accomplir tel objectif en 2024. On va dire au 31 décembre 2024. Quelles sont les étapes que je dois mettre en place et que je dois passer les unes après les autres pour finalement réaliser mon objectif? C'est ça la planification. Et c'est ça qui fera que tu vas te rendre compte que en cours d'année, en approchant de la fin de l'année, si tu as déterminé ton objectif, la date de réalisation au 31 décembre, eh bien, tu vas le réaliser parce que tu as planifié, tu as fait le check du point de départ et tu as établi le plan. Il y a un autre aspect dont je tiens à te parler parce que c'est quand même important. C'est important parce que si je clôturais cette vidéo juste avec ça, ce serait incomplet. Souvent, en début d'année, bon, tu sais déjà, hein, on est plein d'engouement, plein d'énergie, on est boosté au max, on est motivé de ouf, on est à fond, on est déter. Et puis, les semaines allant, fin janvier, février, mars, ben en fait, on est à plat. Il n'y a plus rien. On a perdu l'engouement du début de l'année. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait que chaque année, d'année en année, c'est toujours la même chose? On se souhaite des bons vœux. On se met des objectifs. On dit non mais là, alors là, non mais là, je rigole pas. La nouvelle année là, je rigole pas. C'est mon année. On dit tout le temps ça. Et finalement, les semaines passent, les mois passent, les quelques mois du début d'année là passent. Janvier, février, arrivé en mars, il n'y a plus personne, il n'y a plus d'objectif, il n'y a plus rien. Disparu, abandonné, laissé je ne sais où. Qu'est-ce qui fait ça? Eh bien, c'est souvent le mindset. C'est souvent lié à des croyances. Et malheureusement, ces croyances-là sont limitantes, toxiques et n'aident absolument pas la personne qui les a. En fait, les croyances, c'est quelque chose qui est tapis au fond de ton subconscient, qui fait que malgré tes bonnes paroles, malgré ta détermination, tu n'arrives pas au bout. Soit tu n'arrives pas à passer à l'action, soit tu n'arrives pas à tenir sur la durée. Enfin, il y a quelque chose qui se passe et qui fait que tu ne réalises pas tes objectifs. Les croyances, c'est quelque chose qu'il faut travailler, c'est quelque chose qu'il faut traiter parce que de toute manière, d'une manière ou d'une autre, que tu le veuilles ou pas, les croyances qu'on a viennent toujours nous rattraper parce que on ne contrôle pas ces croyances. C'est tellement enfoui dans le subconscient qu'on est drivé inconsciemment, c'est le cas de le dire, par les croyances qu'on a. Et souvent, je le sais en tant que coach parce que ce sont des choses que j'ai à travailler tout le temps avec les personnes que j'accompagne, c'est que derrière ces croyances, il y a ce qu'on appelle la peur. La peur. Parce que souvent, lorsqu'on se planifie des objectifs, ce sont des objectifs de succès. Personne ne planifie des objectifs d'échec. C'est soit augmenter ses revenus, soit fonder un foyer, soit s'acheter une maison, soit changer de voiture. En fait, c'est toujours quelque chose qui va accomplir notre vie, qui va créer du bon dans notre vie. Et malheureusement,
ça foire, ça se passe pas comme on veut à cause de ce que je t'explique là, le manque de planification comme on vient de voir, mais un autre élément important, ce sont les croyances limitantes, les croyances toxiques que tout un chacun a et que les personnes qui n'ont jamais travaillé sur leurs croyances limitantes, ce sont elles qui se retrouvent confrontées en première ligne par rapport à ça et l'échec est souvent lié à ces croyances-là. Pourquoi? Parce que comme je te le disais, en plus d'avoir des croyances limitantes, derrière ces croyances-là se cache la peur. Et il y a plusieurs types de peurs, même. Mais ce sont des peurs illusoires, ce sont des peurs de l'inconscient, des peurs infondées, je vais dire. Mais tu peux avoir la peur de l'échec, voilà, basique. Tu peux avoir la peur du succès. Oui, il y a des gens qui ont énormément de capacités, mais qui s'auto-sabotent parce que pour des raisons liées à leur vécu, à leur passé, etc., elles n'ont pas envie de réussir. C'est inconscient, hein? C'est absolument pas conscient, mais elles n'ont pas envie de réussir. Il y a la peur du qu'en dira-t-on, la peur de perdre ses amis, la peur d'être jugé, mal jugé. Enfin, il y a beaucoup de types de peurs qui sont véhiculées inconsciemment et qui font que la plupart des gens n'arrivent pas à atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés. Donc, moi, ce que j'aimerais te dire, pour te laisser sur une note positive et quelque chose qui va t'aider, c'est de planifier ton objectif ou tes objectifs. Mon ami, c'est la base. Fais-le. Écris clairement ce que tu veux accomplir dans l'année 2024. L'objectif doit être SMART. Alors, SMART, c'est S pour spécifique. L'objectif doit être précis. M comme mesurable, tu dois pouvoir déterminer à quel moment l'objectif sera atteint. Le A, c'est atteignable. Il ne faut pas se mettre des objectifs, tu sais toi-même que c'est mort d'avance en fait. Le R, c'est réaliste. On ne fait pas de choses, on ne se met pas des objectifs qui sont complètement irréalistes et ça n'existe pas en fait. C'est quoi? Et le T, c'est temporel. Donc ça veut dire que c'est daté dans le temps, c'est une période de temps que tu t'accordes pour pouvoir atteindre cet objectif. Et puis, la deuxième chose que je te dirais, c'est d'aller checker du côté de tes croyances et de regarder qu'est-ce qui fait, au-delà de l'aspect planification, mais intérieurement en toi-même, qu'est-ce qui fait que tu as du mal à réaliser tes objectifs? Quelles sont tes pensées un peu secrètes, un peu inavouées qui font que soit tu t'auto-sabotes, soit tu crois pas en toi, soit tu faiblis quand tu es à l'œuvre. Enfin, il faut que tu ailles regarder un peu plus attentivement sur ce qui se passe à l'intérieur de toi, d'accord? Et puis, n'hésite pas à revenir vers moi si tu as des questions un petit peu plus précises et je ferai de mon mieux pour pouvoir t'aider. Voilà, mon ami, ce que je voulais partager aujourd'hui avec toi. Dis-moi en commentaire, est-ce que ça te parle? Est-ce que tu as envie vraiment de te pencher du côté de tes objectifs et cette année 2024, de pouvoir les réaliser pleinement et magnifiquement tes objectifs? Dis-le-moi en commentaire. Tu peux me partager également, nous partager puisque nous sommes une famille. Donc, tu peux nous partager en commentaire quel est ton objectif principal, qu'est-ce que tu as envie d'accomplir en cette année 2024. Je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. Pense à liker cette vidéo, bien sûr, et à la partager massivement tout autour de toi, dans tes groupes, Facebook, WhatsApp, etc. Abonne-toi, mon ami, oui, abonne-toi si ce n'est déjà fait, parce que c'est un soutien pour moi. Le fait que tu sois abonné, c'est un soutien qui m'encourage à venir à chaque fois allumer la caméra, à préparer les sujets de vidéos pour toi, pour t'aider toujours un peu plus. Pense également à activer la petite cloche de notification, comme ça tu seras avisé à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. La petite cloche de notification se situe juste à côté du bouton s'abonner. Je te dis à tout de suite sur Instagram, tu peux m'y retrouver, mon compte c'est L7Finance. Autrement, je te dis à mercredi et également à samedi ici même sur YouTube pour de nouvelles aventures financières. Et en attendant, je te laisse avec cette vidéo. Je suis sûre qu'elle t'en apprendra beaucoup à propos de toi, de tes finances et de ton mindset.